comprends. Amal Torah, c'est quoi Amal Torah? Le mec, il dit, je vais éteindre la lumière, je vais prendre une lampe de poche, je vais éteindre le masgan, je vais jeûner, d'accord? Et je vais mettre en fond sonore du hard rock. Et je vais essayer de me concentrer. Donc c'est Amal Torah. Non, c'est pas Amal Torah. Amal Torah, c'est pas maintenant souffrir pour avoir du salaire. C'est se casser la tête pour comprendre ce que Hachem il est en train de me dire. C'est ça, Amal Torah. Dans notre génération Internet, ouais, je lis un petit Dvar Torah, je n'ai pas compris, je zappe. Je suis en train d'écouter un petit shiur sur Torah Box ou YouTube, je ne sais pas quoi. Bouf, je zappe. Il n'y a plus de Amal Torah. Ah, j'aime bien ce rave. L'autre, je sais pas, faut se casser la tête. L'autre, c'est sympa, il te raconte des histoires. Nan, nan. On a complètement détruit le Amal Torah. Complètement détruit le Amal Torah. Complètement. Comment? La Torah Amal, tu dis. C'est comme il faut faire des livrets Torah parce que la Torah est livrée. Ouais. Commence pas. Pour toutes les communautés d'Israël, Ashkenaz, Séfarad, Chassid, Thémani, ils ont tous pour point en commun qu'on étudie la Gemara. Tous. Il n'y a aucune communauté qui dit non, nous on fait que du Shulchan Aruch. Non, nous on fait que du Chumash. Aucune. Et la Gemara, bon, ça n'amène pas forcément des conclusions d'Alacha, ça n'amène pas. Mais tu t'investis dans la parole divine. Tu dois faire preuve de méthodologie, tu dois faire preuve de discipline, tu dois réviser. Et il y a une mode qui est sortie, Dafayomi, qui parfois est à l'encontre de Amal Torah. Voilà, je vais à mon petit cours de Dafayomi pendant 1 heure. Je n'ai pas tout compris. De ma vie, je n'ai jamais révisé. J'écoute, c'est intéressant. Il y a des passages un peu compliqués, bon, c'est pas grave. Je récupère une petite troupillade et puis après, ça recommence une histoire, c'est sympa. Alors qu'à l'origine, Dafayomi, c'est Amal Torah. C'est-à-dire, c'était pour pouvoir se fixer un temps tous les jours et pas pour traduire une page. Les gens, ils croient que Dafayomi, c'est traduire la page. On a traduit. C'est d'étudier la page. C'est quoi d'étudier? Après qu'on a fini la page, bon, voilà, résumons. Il y a Rabbi Houda, il y a Rabbi Meir et Rabbi Akiva. D'après Rabbi Houda, ouais, il sort une halakha comme ça, comme ça, comme ça. D'après Rabbi Meir, si on ne fait pas ce sikoum-là, Zélo, Nikra, l'ilmod, ça s'appelle traduire. Au moment où tu as fini la page, tu ne sais même pas ce que chaque opinion elle a dit, sans arriver au Shulchan Aruch. Et Mesakem. Le Rav Chaim Kanievski, il a dit après le drame qu'on a eu la semaine dernière, on a l'impression que ça fait des années que ça s'est passé ce drame, tellement il est venu nous traumatiser, ça fait que 7 jours. Que 7 jours qui sont passés. On a l'impression que c'est une éternité. Et quand on voit Bémet, les gens qui sont partis là-bas, Echad, c'était des gens, c'est des trucs incroyables, quoi. C'est des trucs incroyables, quoi. Tous. T'avais de tout. T'avais des chassidim, des sfaradim, des ashkenazim, des datilomi, t'avais de tout, mais tous des tzadikim. Tous des gens qui étaient amalés à Torah. Pas qu'ils faisaient des chumot. Amalé à Torah. Chaque quoi va Torah. Il a dit le Rav Chaim Kanievski, il faut se renforcer be'atmadat à Torah. Ah, pourquoi Hachem il a pris cela, et pourquoi ci, pourquoi ça. Les Cheshbon Shamaim, on ne pose pas de questions. Mais une chose est sûre, c'est pas par hasard qu'ils ont été pris. Parce que ne croyez pas qu'à Méron, les gens qui viennent, c'est que des tzadikim. Que tous soient des tzadikim, amalé à Torah, c'est quelque chose de surnaturel.
Ça défie les lois de la nature. Que dans ce passage-là, c'est que des tzadikim qui ont laissé leur peau, c'est un truc pas normal. On voit que c'est Hachem qui a choisi Echad Echad. Le Rav Buchatzera, il a dit, celui qui n'est pas mort, il n'a pas été choisi par Rabbi Shimon Bar Yochai. Ou Loïd Kabel la yeshiva. Il n'a pas été reçu dans la yeshiva de Rabbi Shimon Bar Yochai. Hier, j'écoutais le Rav Chayout qui a perdu son fils et son talmid dans ce drame-là. Et Bémet, il nous raconte son fils. C'est pas quelqu'un de normal, son fils, quoi. Avant d'aller à Méron, il s'est trompé 300, il a fait 300 de vilotes au mikvé, il faisait des kabbalotes sur lui, il étudiait, il faisait chazara. Il a dit à son père, faut qu'on y aille. Son père ne voulait pas, il était fatigué. Non, c'est la dernière fois que je pourrais y aller. Il dit, qu'est-ce que tu racontes? Oui, la dernière fois, parce que l'année prochaine, je serai à Yeshiva, etc. Ah bon, c'est vrai, tu demanderas à ton mashgar. Non, c'est la dernière fois. Il a dit, ce monsieur, Rav Chayout, il a dit, c'est Barour qui sont arrivés au Olam Haba à un niveau que tout juif aimerait arriver là-bas. N'oublions pas que c'est l'éternité, l'homme là-bas. Alors j'ai réfléchi à ces propos, je me suis dit, cette histoire-là de Méron, ça m'a rappelé quelque chose d'important. Que l'Olam Hazé, c'est rien devant l'Olam Haba. Nous, on croit, tu vois, il y a l'Olam Hazé, on fait des mitzvot et tout, et ça nous donne l'Olam Haba, mais bon, la Torah, ça nous donne au Hachem un équilibre, ça nous donne des enfants bien éduqués, ça nous donne du Shalom Bayit et tout. On voit la Torah qui nous apporte des choses dans l'Olam Hazé. Et il y a l'Olam Haba. Et on oublie qu'en vérité, on est là que pour l'Olam Haba. On n'est pas là pour souffrir pour l'Olam Haba. La Torah nous apporte du bonheur dans l'Olam Hazé. Mais celui qui arrive au Olam Haba, Naki, ben, il a réussi son Mifran. Parce qu'on est là pour ça. Il a réussi son Mifran, on est là pour ça. Donc ça m'a fait un petit peu peur, quoi. Pour moi. Bon, je fais des efforts, mais il y a plein de domaines où je laisse à désirer. Et maillé Olam Haba, quoi. Le Icar, c'est l'Olam Haba. Si Hachem, il a pris, ouais, des tzadikim mourim, ouais, il aura interrompu leur vie de manière mamache, comment on dit, voilà, prématurée. C'était vraiment très tôt. Ça prouve l'importance du Olam Haba, parce qu'Hachem ou tzadik, il n'aurait pas pris des tzadikim si le Olam Hazé, c'est tellement important. Ça prouve que c'est le Olam Hazé, bon, il a pris des tzadikim. Il y a Choliot que ces tzadikim-là, s'ils avaient vécu plus longtemps, ils seraient restés tzadikim, mais peut-être ils n'auraient pas le même niveau de dvekout avec Hachem qu'ils avaient là, ce jour-là et à cet âge-là. Et il y a, comme ça, on parle dans le Sefer Bereshit sur Hanor, ouais, sur Hanor. Que Hachem, il a pris, c'est celui qui est mort plus jeune parce que il allait fauter, et Hachem, il a pris alors qu'il était à son niveau le plus élevé. Alors ça veut dire que ces jeunes-là, ils seraient devenus des Réchaïm, ouais. Mais Kaniré, Hachem les a pris au summum de leur dvekout avec Hachem. Et c'est ce qu'on devrait tous souhaiter. On souhaite tous vivre vieux, en bonne santé, nanana. Mais on devrait tous souhaiter, comme Rabbi Akiva, partir de ce monde, dvekout avec Hachem, pour que l'éternité soit au summum et qu'on ait obtenu, on ait réussi notre mission. Un mec, maintenant, il fait 7 ans d'études, ouais. Et il est dans une université de médecine, etc. Bon, Hachem, il y a une bonne cantine, il a des amis, ouais, tout va très bien. Mais il rate l'examen en fin de compte au bout de 7 ans. Mais quand même, c'était sympa, j'avais des amis, c'était bon la nourriture. Mais si tu as raté l'examen, ou si maintenant, au lieu de devenir un médecin de très haut niveau, ouais, tu viens devenir un petit médecin de campagne, pourquoi tu choisis une université sympathique pour passer 7 bonnes années, si en fin de compte, le diplôme que tu vas avoir, il est moyen? T'es débile ou quoi? Cette histoire-là m'a renforcé sur l'Olam Haba. C'est sûr que c'est Hachem qui a fait cette histoire-là. C'est pas la police, c'est Hachem, c'est quelque chose de... Il a dit le père, il dit, on n'a pas compris ce qui s'est passé. On n'a pas compris, quelque chose à trop.
C'est pas que la police a bloqué. On n'a pas compris ce qui s'est passé. Putain, on est tombé. Et voilà. Et tout le monde est mort. On n'a pas compris. Il n'y avait pas plus de monde. Il n'y avait pas plus de. Ouais. On n'a pas compris. C'est Baruch, c'est Hachem qui a fait ça. Baruch. Et tout ce qui arrive dans la vie, c'est Baruch, c'est Hachem qui fait ça. Et quand on a des questions sur ce qui nous arrive, c'est qu'on est noyé dans l'Olam Hazé. Mais si l'Olam Haba, on dit bon, bah, c'est Hachem qui fait. Et que lui maintenant il le fait pour le bien, et c'est pour l'Olam Haba, donc c'est bien. Voilà, ça. Le but, c'est le diplôme qu'on va avoir à la fin. C'est pas comment aller à la cantine dans l'université. C'est pas facile à le ressentir, parce qu'Hachem, il a créé un écran qui s'appelle le corps. C'est pas facile de le ressentir. Et on n'arrive pas à faire tchouva malgré qu'on le sait. Parce que le corps, il est vivace, il nous fait oublier le Icar. Il nous fait oublier le Icar. Voilà ma barre. Alors c'est vrai que pour les chrétiens aussi, le lamaba, c'est important, etc. Parce qu'ils n'ont pas de lamazé. Donc bon, parce qu'ils n'ont pas de lamazé, c'est pas travailler comment sur le Yetzera de lamazé, bon là, lamaba, c'est là. Mais nous, pour nous, c'est encore plus important. C'est encore un plus grand sacrifice qu'on arrive à voir les choses comme ça. Parce que pour nous, le lamazé, il est beau. Comme ça, un gosse qui étudie la Torah, qui a des bonnes midotes, il va avoir une belle vie. C'est pas comme un moine tamé. Lui, il va avoir une belle vie. Avec une femme, des enfants, un kiddush Hashem. Donc c'est pas facile de voir la grandeur du lamaba quand la Torah nous donne, cette belle Torah nous donne un si beau lamazé. La Torah nous donne un beau lamazé, d'accord? Alors c'est à double tranchant. C'est vrai qu'elle nous donne un beau lamazé, parce qu'Hachem il est bon, mais n'oublie pas que c'est pas le écart. Comme Hachem il est bon, alors elle a voulu que le lamazé aussi, qu'il y ait des bons moments. Mais quand quelqu'un est partout, on doit regarder ce qu'il est parti quand il était d'Avouk Betorah Mitzvot. Si c'est le cas, on a mis au monde un enfant qui était d'Avouk Betorah Mitzvot. On a fait notre travail, on a amené quelqu'un au Lamaba, on a agrandi le Lamaba d'une nouvelle Neshama qui fait avancer la venue du Mashiach, qui fait avancer le projet divin. On doit avoir des perspectives très très larges. On ne doit pas souhaiter que ça nous arrive. Un machlo. C'est une klala, on voit dans Bechokotai de perdre ses enfants. Mais si quelqu'un, ça lui arrive, Hachem, il est bon. Et c'est que si en plus cet enfant était kadosh, cet enfant, il était dans le bon chemin, c'est pas forcément une punition. C'est pas forcément, c'est des fois un privilège. C'est une notion difficile à dire, c'est une notion difficile à vivre. Mais on oublie le lamaba, on oublie qu'on est là que pour le lamaba. Et celui qui vit pour le lamaba, son lamazé, il est beau. Pourquoi il est beau? Qu'il ait de l'argent, qu'il n'ait pas d'argent, qu'il soit en bonne santé, qu'il soit pas en bonne santé, qu'il ait des problèmes, qu'il n'ait pas de problème. Hachem lui envoie des choses et il doit faire avec pour le lamaba, chacun. Tu es dans une entreprise, dans une université où il n'y a pas de cantine, pas d'université, où il y a des camarades de classe antipathiques. Et le but, c'est le diplôme. Et voilà. Quand j'étais à la fac, il n'y avait rien, il n'y avait pas de cantine. Il y avait des arabes. Ouais, c'était antipathique. Bon, bah, du coup, je partais ici là. Je n'ai pas attendu le diplôme, pas du tout. Oh là là. Je n'étais pas obligé. La Torah nous obligeait. Donc, tout ce que j'ai nous envoie, c'est pour le bien. Très bien. Donc, ça, c'était un petit rideau, je pense, fondamental. Que Baruch Hashem, c'était des tzadikim, c'était pas des tzadikim, t'as vu, c'est à cause de cette Avera qui sont morts, c'est à cause de ci qui sont morts. Non, c'est pas. Quand tu entends les histoires de ces gens-là, ouais, il n'y en a pas beaucoup des gens comme ça. Il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Ça court pas les rues. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est pas. Je veux dire, c'est à cause d'Avera. C'est un sroud d'aller au Lamaba. Ça nous rappelle qu'il y a un sroud d'aller au Lamaba. Peu importe à quel âge, mais il y a un sroud d'aller au Lamaba. C'est ça le but. Les familles sont déchirées, les familles souffrent.
plus ou moins. On entend des témoignages de ces familles-là, elles sont toutes, je sais pas, extraordinaires. Pas tout le monde peut faire du zarma devant la caméra, hein. Je pense qu'il y a du vrai dans les témoignages des familles qui ont eu qui ont dû connaître ce drame-là. Très bien. Donc revenons un petit peu à la paracha. Donc on a parlé un petit peu du Amal à Torah. Amal à Torah, c'est quoi? On a expliqué d'abord, on a commencé sur l'idée de Gadol Ametsuve Vese, mais Yoter Mimi Sheno Metsuve Ose, que le fait de faire une mitzvah parce que j'ai un devoir, la ma'ala, la particularité du mitzvah que je n'accomplis pas de manière spontanée, de manière gratuite, mais pour obéir à un ordre, c'est que par cet ordre-là, je m'efface à la volonté divine et tout notre travail sur terre, c'est de s'effacer à Kadosh Baruch Hu. Le Olam Haba qu'on a évoqué précédemment, c'est la lumière divine En-Sophite, et tout celui qui s'est rendu invisible devant cette lumière, il a sa part là-bas. Plus on a une place, plus on constitue un écran, plus on a une place dans ce lamazé bien établi, on ne bouge pas, c'est ma place, bouge pas. Ben, c'est un écran, ça coupe la lumière, plus on s'efface à Hachem. Dans les mitzvot, on s'efface à Hachem. Dans les épreuves qu'il nous envoie, on s'efface à Hachem. C'est pas uniquement obéir à ses lois, c'est également se réjouir de ses décrets. C'est signe un effacement à Hachem. Et le plus dur entre nous, vous savez, c'est quoi le plus dur de se réjouir des décrets d'Hachem? Le plus dur. C'est quoi le décret d'Hachem le plus dur à recevoir? C'est quoi? C'est quand Hachem nous envoie des gens. Quand Hachem nous envoie des gens pour nous voler, pour nous frapper, pour nous humilier, c'est Hachem qui les envoie. Sans Hachem, ils ne seraient pas venus, ces gens-là. De ne pas oublier que ça vient d'Hachem, c'est la première étape. Parce que, hey, qu'est-ce que tu me donnes? On va se défendre. On n'est pas défrayant, on va se défendre. Quand on va se défendre, ouais. Donc on va oublier que sauf c'est Hachem qui nous envoie ça. Maintenant, je suis dans un bras de fer avec ce mec-là. C'est mon ennemi. J'oublie que c'est Hachem qui l'envoie. Et donc, je ne vais pas voir que c'est pour le bien. Vous comprenez ou pas? Comme maintenant, il arrive un truc comme Améron, bon, bah, il y a un travail des Mounas, ça vient d'Hachem, bon, un mal à saute. On arrive devant Chazé Shalom, la mort, la maladie, bon, ça vient d'Hachem. Mais quand c'est quelqu'un qui me fait des problèmes, que ça vient d'Hachem, c'est plus dur. C'est beaucoup plus dur. Que ce soit la belle-mère, que ce soit la femme, que ce soit la voisine, que ce soit la... C'est Hachem qui l'envoie pour être Mechaper. Là, c'est un niveau individuel. Comment? C'est un niveau individuel. Méron, c'est collectif. Non. Juste, Méron, c'était une occasion de parler de ce sujet-là. Mais c'est beaucoup plus dur de voir la main d'Hachem quand c'est un homme qui me fait du mal. Et je vais le détester, et je vais me venger, et je vais raconter du Lachon Hara. C'est une des explications pourquoi Bémet, dans Parashat Kedoshim Tiyu, on voit toutes les mitzvot, ne fais pas d'Lachon Hara, l'otikom, l'otitor. Kedoshim Tiyu, c'est vraiment être battel à Hachem, s'annuler à Kadosh Baruch Hu. Et Kadosh Ani. Quand est-ce qu'on voit vraiment que tu es battel, Hachem, t'annulé à Kadosh Baruch Hu? Même quand quelqu'un te fait des problèmes, tu vois que ça vient d'Hachem et tu te sens comme étant un acteur d'un film et tu dois jouer ton rôle. Ça va, bon, il m'a fait un truc. C'est très dur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas suffisamment d'émouna en Hachem. Et on peut devenir fou avec des litiges et des tensions avec des personnes. Ça peut nous rendre fous, hein? Ça peut nous rendre fous. Des fois, il arrive des drames, des viols, des bastonnades, des ruinades, des arnaques qui ruinent des personnes. Ça fait des drames. Ça vient d'Hachem. Celui qui n'arrive pas à se persuader que ça vient d'Hachem, je suis en train de parler d'un message qui est très élevé, beaucoup plus que moi, hein, mais on est obligé de se renforcer ensemble. Je ne suis pas en train de vous donner des leçons, Chazé Shalom. C'est très difficile ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est Parashat Kedoshim. Im Kedoshim, im ata kadosh, az lo titor velo tikom velo telerechil. Ne tiens pas rancune. Ne tiens pas rancune.
Le mec, il a violé sa fille, le mec. Ne tient pas rancune. C'est que ne tient pas rancune, je vais le tuer. Je vais le tuer. Je ne tiens pas rancune. Laissez-moi le tuer, je vais le tuer. Mais tu crois qu'Hachem, il n'est pas au courant de ce qui s'est passé? Qu'il faut l'amener à la police, que si la police, elle veut rien faire, qu'on va aller à Mishmeret Tzniut, qu'on va aller briser les jambes et les bras. Très bien, pas de problème, que ça ne recommence pas. On fait la Ishtadout pour pas qu'il abîme d'autres personnes. Parce qu'on doit être responsable de ce qui se passe dans le monde. On ne doit pas être mystique. Mouktou. Mais, Mashekara, ça vient d'Hachem. Il ne faut pas que comment dirais-je, je focalise toute mon malheur. C'est lui, et si je n'avais pas envoyé mon enfant là-bas, et si je n'avais pas fait ci, si j'avais pas... Comme elle a demandé la journaliste à ce Chayout là, sur la Chayout, elle dit Mi Hachem. Il dit ben moi, c'est moi qui ai pris mon fils, c'est mon talmide. Non, Tazov, Mi Hachem. Ah, ben, c'est le conducteur du train qui m'a amené jusqu'à Méron. Ouais. Et aussi le bus, et puis les personnes qui sont poussées pour que je puisse arriver jusque là-bas. Et Atayachol Ishtagea Kulam Hashemim. Si Hachem ne dirige pas le monde, alors Kulam Hashemim. Kulam. Tu deviens fou. On devient fou. On voit les tzadikim, Bédoré Dorot, on voit dans la Gemara, Rabbi Yochanan qui a perdu ses 10 enfants, qui est resté normal, qui allait consoler les gens qui perdaient leurs enfants. Ouais. On voit le Rav Kahanman qui, après avoir perdu toute sa famille, ses Talmidim, ses Rabbanim, de Yeshiva, en Lituanie, il a refait Poniovitch, copier-coller, comme si de rien n'était. Rabbi de Tzantz. C'est pas uniquement qu'il a recommencé sa vie, qu'il a survécu. Il a donné de l'énergie aux autres. Mais comment c'est possible? Comment il n'a pas été brisé de tout ça? Parce que tout le temps, il était... C'est Hachem. Chaque chose, c'est Hachem. C'est pas par hasard que je suis là. C'est pas par hasard que j'ai mal. C'est pas par hasard. Chaque chose est calculée. Si on n'a pas cette midat Emouna, la vie, elle est dure. Il dit, mais Hachem, pourquoi il me fait tout ça? Je sais pas, mais c'est une chose est sûre, c'est pour l'Olam Haba, c'est bon. Si on oublie que Hachem, il fait tout ce qu'il fait, et qu'à l'Olam Haba, on n'a pas ces deux paramètres-là, on est paumé. On a besoin de ces deux paramètres-là. C'est pour le bien et c'est pour l'Olam Haba. Comment? Nitzri. Des fois, on dit, ah, Gamzou et Tova, je ne le vois pas, le Gamzou et Tova. Mais tu as des yeux qui te bloquent ta neshama, là. Ces deux boules-là, elles te bloquent ta neshama, elles t'empêchent de voir. Regarde, on a des lunettes, on a des lunettes. Avec les yeux, on ne voit pas très loin. Même de près, je ne vois pas. Ni de près, ni de loin. La Neshama, elle voit très loin. Mais Hachem, il a mis un écran. Ah, Gamzou et Tova, ça fait longtemps que je dis Gamzou et Tova, ni l'aurait. Mais qui a dit que c'est dans la cantine de l'université qu'il y aura le Gamzou et Tova? Pendant ces 7 ans d'études. C'est après. Tout ce qu'Hachem, il fait pour le bien, c'est pour le Lamaba. Pas pour le Lamazé. Il y a des gens, c'est des balais Issourines. Des balais Issourines. Ils ont des épreuves à tous les niveaux, et la parnassa, et les enfants, et la santé, et la nanana. Et sa femme l'a quitté, le mec, tout. Et il faut à Gamzou et Tova. Ah, si Olamazé, c'est le projet, alors tu ne peux pas dire Gamzou et Tova. Comment tu peux dire Gamzou et Tova pour les 4 générations d'Hébreux qui sont morts en Égypte, qui n'ont pas vu la Géoula? Ils n'ont pas vu la Géoula. Lama Gamzou et Tova. Parce qu'ils avaient besoin d'un tikkun en Égypte et Hachem leur a envoyé par le Lamaba. Et c'est vrai que quelqu'un peut rater le coche. Les épreuves qu'on lui envoie, il pète un câble. C'est pas Gamzou et Tova. Gamzou et Tova, c'est que je continue à faire ce qui m'est imposé malgré les épreuves. Si maintenant quelqu'un il craque, alors c'est pas Gamzou et Tova. Baruch, c'est le Gamzou et Tova. Que ce qu'Hachem il envoie, c'est pour le bien. Mais si je réagis mal, c'est pas pour le bien. Mais c'était plus fort que maintenant. Hachem, il n'envoie pas une épreuve. Hachem, il n'envoie pas une épreuve, tu n'as pas les forces. Il n'envoie pas une épreuve. Hachem, il te connaît. Hachem, il veut ton bien. Si tu n'as pas tous ces postulats, tu ne connais pas le judaïsme. Tout est pour le bien parce qu'il me connaît. Et il a créé le monde pour me faire avancer. Il a créé le monde pour me donner une part dans le au-delà. Donc, il fait tout pour que j'y arrive.
Donc on arrive à un événement comme Méron, on est déprimé, on est truc. Parce qu'on a oublié l'Olam Haba. Si on n'oublie pas l'Olam Haba, alors on doit faire tchouva, parce que c'est pas quelque chose de positif qui s'est passé. C'est une Xerat Shamaim, Hachem, c'est pour nous réveiller. Tiens, on va chanter, on va danser, bon Hachem, Olam Haba. Non, ça dit. On ne veut pas mourir. Ouais. On ne veut pas que ça nous arrive. D'accord ? Donc on va tout faire pour faire tchouva, tout faire pour mériter de maximum faire des mitzvot de Bar Olam Hazé, maximum, quelles que soient les conditions. Comme je vous ai expliqué par rapport à Mal Torah, Mal Torah, c'est pas chercher un cours où je m'ennuie, un cours où je ne comprends pas. Ouais. Il y a marqué dans la Mishnah de Avot, ouais, pas de Bemelar Tochal, ouais. Il y a marqué là-bas que pour étudier la Torah, il faut être prêt à manger du pain avec du sel, de dormir sur le sol, ouais, de boire de l'eau. Alors ils expliquent là-bas les Rishonim, on n'est pas en train maintenant de t'envoyer dans un monastère, ouais, et de t'imposer des sigoufim. C'est pas que maintenant pour étudier la Torah, il faut que tu limites tes ta'avot, il faut que tu dormes sur le sol. Non, c'est pas ça le pshat. C'est quand tu t'es imposé d'étudier la Torah, tu devras continuer à étudier la Torah, même si tu n'as à manger que du pain et que tu ne peux dormir que par terre. C'est même si. Non, je peux pas, là, j'ai pas bien mangé, non, je peux pas, j'ai des soucis. Non! C'est pas que pour étudier la Torah, tu dois manger du pain sec et dormir par terre. Non! C'est même si tu ne peux plus manger comme tu veux manger et dormir, tu continueras à étudier de l'école Matzav. Même si Chazé Shalom, quelqu'un s'est retrouvé dans les camps, il continue sa gviout de Torah. Le Rav Raikin, quand il était prisonnier pendant la guerre, il récitait tous les jours des Mishnayot par cœur pendant son travail. Même qu'il mangeait du pain sec, il dormait par terre. Falpiken Mamshichim. Même si je me suis disputé avec ma femme, même si j'ai des soucis avec mes enfants, Chazé Shalom, même si la santé, Chazé Shalom, je continue à étudier la Torah. C'est ça le Hamal à Torah. Je ne le fais pas parce que j'ai envie, je le fais parce que maintenant je m'annule à la volonté divine. Je le fais même pas parce que j'ai envie, c'est pas quelque chose de spontané, c'est quelque chose que je prends sur moi. Je dois y trouver du plaisir à un certain moment, de comprendre des choses. C'est après l'effort, le réconfort. C'est jamais, plus on aura fait d'efforts et plus on trouvera du plaisir dans les Moudot Torah. Un petit message de Kabbalah, c'est sympatoche. Mais ce n'est pas ça qui va donner un vrai plaisir. Le vrai plaisir, c'est que tu t'es cassé la tête sur un sujet et que pendant la nuit, ça continue à tourner tout seul. Tu sens la Gdusha, tu sens un Hachem qui bouillonne en toi. Tu sens que la Torah, ce n'est pas un sport intellectuel. C'est une connexion avec Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas d'autre connexion avec Hachem que le Limud Torah. Il n'y a pas d'autre connexion, rien. La tfila, on demande. Il y avait là-bas la Gemara dans Shabbat ou Brachot, je ne me rappelle plus, c'est dans Shabbat. Il dit, lui, il allait prier et il s'interrompait dans le milieu de la Torah. Alors Rabbi Shimon a dit quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu as prié? Lui, il n'était pas tour de tfila, Rabbi Shimon Bar Yochai. Il ne priait pas. Parce que sa connexion avec Hachem dans la Torah, ça ne le rendait pas tour de tfila. Ce n'était pas un sport intellectuel, c'est pas shoot, c'est Hachem. Alors nous, on n'est pas comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Torato Manuto, celui qui vit dans la Torah, qui est complètement dans la Torah, alors lui, son niveau lui permet d'être pas tour de tfila. La Gemara dit non, on n'est pas comme Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Zarma, nous. On est fatigué, on dit je vais étudier à la place. Non, c'est quoi Rabbi Shimon Bar Yochai? C'est que tu as un moment de libre, tu étudies. Tu as une seconde libre, tu étudies. C'est rechercher Hachem dans chaque instant, dans chaque seconde, dans chaque truc. Alors, il a dit quoi? Toi, tu vas prier? Il a dit à son talmid, mais quoi? Ta osev chaye olam le chaye sha'a? Il y a écrit dans la Gemara, tu fais cette Gemara, Adam? Ta osev chaye olam le chaye. La Torah, c'est le netzach, netzachim. La tfila, c'est quoi? Donne-moi pardon, ça, donne-moi briout. Bakashot de olam hazé, la tfila. Là, tu es connecté directement à Kadosh Baruch Hu. Là, bon, tu n'arrives pas à te connecter. Alors Hachem, il fait que tu as des problèmes de parnassa, de santé, de trucs, pour voir qu'il est là et te rappeler qu'il est là. La tfila, ça t'aide à te rappeler qu'il est là. Ça t'aide à t'annuler à lui, la tfila. Mais quand tu es dans Torato ou Manuto, tu es complètement battel Hachem. Tu n'as pas besoin
Rabbi Shimon il dit, il n'y a pas besoin de travailler. Lui, il dit, il n'y a pas besoin de travailler. Il n'y a pas besoin de travailler, dit Rabbi Shimon. Il n'était pas tour de la klala d'Adam Arishon, Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit, attends, si tu fais la Harisha et tu fais la Zriya, comment on va étudier? La Torah, elle est grande, comment on va étudier? Alors, je ne suis pas tour. Arbe, Asou, Kemo, Rabbi Shimon, Velo, Etzleru. Beaucoup, ils n'ont pas réussi. Pourquoi? Parce qu'ils étudient, ils aiment bien. Mais ce n'est pas une avoda, la tfila. Le Limud Torah, le Limud Torah, on va maintenant à un shiur pour dire, alors qu'est-ce que Hachem, il attend de moi? Et je me casser la tête. Combien je me bats avec vous pour vous révisiez, pour que vous preniez un moment en dehors du shiur, celui qui vient un shiur de Torah. Et qu'à la maison, il ne révise pas. Il n'a pas compris c'est quoi le Limud Torah. Le Limud Torah, ce n'est pas d'être quitte. Voilà, j'ai écouté un petit shiur. Bon, c'est bien pour des gens qui sont loin, des gens qui ont fait tchouva, qui viennent de faire tchouva. C'est bien, dit voilà. Au lieu maintenant de voir un match, au lieu de voir Perez Saint-Germain perdre, alors je vais maintenant aller à un petit cours de Torah, très bien, et comme ça, j'ai pas perdu cette heure-là. Kolakavod. Je ne viens pas repousser les Baal Tchouva à faire une telle chose. Mais quelqu'un qui veut rentrer dans la catégorie de Oved Hashem, le cours est pour lui l'occasion de s'investir dans la Torah. C'est un outil, c'est pas le but. Le cours est un outil. Grâce au cours, il va pouvoir après reprendre ses notes, réviser, se casser la tête. J'attends vos appels à n'importe quelle heure de la journée, de la nuit. Ouais. Rav, j'ai révisé, j'ai pas compris. Mon but, c'est pas que vous posiez des questions pendant le cours. Taisez-vous dans le cours, vous me saoulez. Le cours, il n'est pas pour poser des questions. Le cours, il est pour se soumettre au dictateur. Pour être flagellé verbalement, quotidiennement. Quand est-ce que vous voulez me saouler? Après le cours, j'ai révisé, j'ai pas compris. Et là, vous allez voir quelle patience j'aurai avec vous. Quel amour, quel respect, quelle joie. J'ai enfin réussi mon programme de faire de la Torah leur compagnon de vie. Pas une parenthèse dans leur journée. Ça leur tourne dans la tête. Ils ont un moment, ils s'assoient, ils révisent. Encore une fois, mais j'ai pas compris. Rav, j'ai pas compris. C'est ça le Hamal à Torah. C'est d'être perforé, d'être pénétré, d'être envahi par la Torah. C'est ça le but. Toutes les brachot ne viennent que de là. On voit dans Berokot, ouais, tu vois, Amélim Batorah. Alors, ça mène la bracha, la brioute, les enfants, la paix, tout. Pourquoi? Lama. Pourquoi on n'a pas parlé de tzedaka? Pourquoi on n'a pas parlé je sais pas moi, de tefillin, Non. La bracha, elle vient de qui? D'Hachem. Si tu es effacé à Hachem, Hachem est avec toi, c'est tout. Quand Hachem est avec toi, pourquoi tu n'auras pas la bracha? Pourquoi tu n'auras pas la parnassa? Pourquoi tu n'auras pas la brioute? Alors c'est vrai, vous dites, mais il y a des tzadikim, malgré tout, ils sont amélim batora, etc. Alors il y a des rishonim qui expliquent que ça c'est pour le Ham Israël. Quand tout le Ham Israël, il a Amel Batora, alors il y a les brachot de la Torah. Mais à titre individuel, c'est compliqué. C'est que ça, en général, le limud à Torah, les mitzvot, ça nous protège. C'est pas que ça nous protège, c'est pas le vrai terme. Les avérotes, ça nous détruit. L'avérote, ça nous détruit. Donc quand on fait tchouva et qu'on étudie la Torah, qu'on ne fait pas d'avérote, il y a certaines destructions qu'on sait enlever. Mais si la personne, de toute façon, devait partir à 20 ans, elle devait partir à 20 ans, hein, c'est-à-dire, un malasot. C'est pas parce que maintenant il va faire Torah Mitzvot qu'il ne va pas partir. Au contraire, il va accomplir le projet à 20 ans. Alors pourquoi maintenant on me dit, quand j'ai des problèmes, étudie, fais tchouva, c'est pas vrai, il y en a qui partent à 20 ans, c'est ça. Non, il devait partir. Mais il y en a qui ne devaient pas partir, mais parce qu'il fait d'avérote, ils vont partir plus tôt, c'est quand même dommage. Donc quand on fait tchouva pour avoir la bracha, la parnassa, la truc, etc., Anoten, c'est là, les tzedaka, qui est des chéchés, mais les tzedaka pour que son fils y guérisse. Ouais. C'est par cet effort de générosité et d'assumer ses responsabilités communautaires. Il va enlever son égoïsme, il va enlever toutes les énergies négatives qui risquent d'écourter sa vie ou celle de ses enfants. Mais c'est pas que la Torah le protège. En qu'est-ce d'ava? C'est pas que la Torah le protège. S'il fait Torah Mitzvot, ce qu'il devra recevoir, recevra. S'il ne fait pas, c'est dommage. Il va rajouter des trucs qui n'étaient pas prévus sur son compte. C'est dommage. Donc fais tchouva pour ne pas ajouter de la pollution dans ta vie. Mais tu peux être un tzaddik amour et malgré tout passer par des épreuves.
Et c'est pour le bien, c'est pour t'amener le diplôme. En mal à saute. Il n'y a pas une promesse à Hachem. Si tu fais maintenant tout le programme, il ne t'arrivera rien. Une caisse d'avare. Pourquoi il y a une caisse d'avare? Parce que Alma Leka, il y a pas, le Srar n'est pas dans ce monde-ci, on fait pour le Lamaba. Ah, j'ai tout fait, Hachem, pourquoi je n'ai pas ça, j'ai pas ci? Attends, t'as tout de prévu, le Lamaba, t'as tout prévu. Ah, mais marqué Berukotai, tu vas voir ça, la Parnassa. On parle du Ham Israël. On parle de la Géoula. Quand l'Am Israël il y a Menim Torah, il y a la Géoula. C'est tout. Quand il commence à déconnecter de la Torah, après. Vous avez vu la chute progressive des Averot, vous avez vu? C'est un truc qu'il faut le connaître par cœur sur Rashi, qui est Chazal. Bon, on verra si on a le temps. Mais en tout cas, c'est une notion importante. Quelqu'un peut être sadique amour et partir. Ouais. Il peut être sadique amour et partir. Parce qu'il a fini son travail. Alors quand j'ai des problèmes, des trucs, alors ça à quoi de faire tchouva? Parce que des fois, les problèmes sont liés à Averot. On peut faire des mitzvot, avoir des problèmes parce que c'est des tikkunim que Hachem il veut pour nous élever encore plus élevés. Mais des fois, c'est système des punitions, qu'il suffit d'arrêter la vera et ça disparaît. Donc comme je ne sais pas quand il m'arrive un problème, est-ce que c'est parce que je fais Navera ou parce que c'est mon tikkun? Je fais tchouva. Et peut-être ça va l'enlever. Peut-être ben oui, peut-être ben non. Le méchané. Si maintenant ça part pas bien que j'ai fait tchouva, alors c'est bien, c'est métakenoti, vanimosef, shruyot, et je rajoute des shruyot pour la maba. Et si ça enlève, c'est encore mieux. Ça me rajoute des années de vie pour encore faire des mitzvot et faire tchouva et avoir de la maba. Dans tous les cas, c'est bien. On est content dans tous les cas. Et vous avez vu, hein, Berukota et Téléchou, hein, c'était pas un grand feu d'artifice. Hein. T'auras à bouffer. T'as pas à te faire tuer par les goïms. Ouais, la paix. C'est tout, quoi. Il n'y a pas marqué tu vas être riche. Non. Il n'y a que l'autre qui rêvait au loto. Non, être riche. Pourquoi faire? Il y a marqué même qu'on va travailler. T'as vu ça? T'as vu dans les brachot? T'as vu ça, ou pas? C'est marrant, on va bosser en plus. Ça peut être facile. On dit, tu auras une telle bracha que quand tu auras fini, ouais, regardez ce qu'il y a marqué, il y aura la pluie. Bon. Ça va faire pousser le blé, les fruits de l'arbre, etc. Veisig lachem daish et batsir ou batsir asik et zera. Et on va manger la sova. C'est quoi la sova? C'est-à-dire on va pas avoir faim, quoi. On va être rassasié. C'est pas qu'on va partir dans la fameuse croisière au Caraïbes. On en parle de tellement de temps. Ouais. Voilà, j'ai mangé, j'ai pas faim, bon Hachem. Ben, ça serait quoi de ne pas avoir faim? Tout le but, c'est de ne pas avoir faim. Ben non! C'est quand j'ai mangé, j'ai pas faim. Quand j'ai pu faire mon travail et ne pas inquiéter ni par l'égoïsme, ni par la sécheresse, ni par un truc, eh ben, je vais pouvoir, avec ma récolte, donner la tzedaka aux pauvres, avec mon temps de libre, étudier la Torah, faire des mitzvot, c'est tout, quoi. Tout ça, c'est des moyens. Tout ce que Hachem nous donne dans les brachot de la Torah, ce n'est pas le but. Celui qui croit maintenant, je fais des mitzvot pour gagner au loto, on ne voit pas de loto ici. Tu n'as rien eu. Juste, tu n'as pas de problème. Les brachot de la Torah, c'est que tu n'as pas de problème. Et comme tu n'as pas de problème, tu as l'esprit libre pour étudier la Torah, c'est tout. Donc, tu pourras accomplir ton but dans la vie, qui est faire Torah, mitzvot. Tu n'as pas avoir de soucis dans ta parnassa. Tu n'as pas de soucis avec ta femme, avec tes enfants, avec d'autres trucs. Avec les goïms, avec l'ONU, tranquille, pour être complètement versé dans la Torah et les mitzvot, c'est tout. C'est pour ça qu'ils demandent les mefarshim, pourquoi les brachot de la Torah c'est tellement court? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas avoir de soucis. Dans combien de domaines, pas de soucis? Pas de guerre, pas de famine, pas de mortalité infantile, ouais, pas de mort prématurée, on a de la vie. On reçoit, c'est quoi la bracha? On reçoit un potentiel. Bah, tu ne l'as pas exploité, chaval. Si tu ne l'exploites pas ce potentiel, là, pourquoi je te le donne? Alors ça, c'est les clalotes. Si quelqu'un maintenant, il ne veut pas étudier la Torah, il ne veut pas être Amel Torah, il ne veut pas être Mekayem les mitzvot, il ne veut pas écouter les Rahamim, alors pourquoi il devrait être rassasié? Pourquoi il devrait avoir la pluie? Il va avoir du temps de libre, qu'est-ce qu'il va faire? Alors j'ai tellement de temps de libre, alors j'ai ouvert maintenant un compte sur Facebook, j'ai ouvert maintenant un compte sur Instagram, et j'ai ouvert un compte sur qu'est-ce qu'il y a encore? Il faut me dire, moi je ne connais pas toute la liste.
TikTok? WhatsApp. Non, WhatsApp, c'est un moyen de communication, paraît-il. Tu comprends? Si tu as tellement de temps libre pour perdre ton temps, tuer le temps. Tuer le temps. Vaut mieux tuer le mec qui tue le temps. Le temps, il n'a rien fait, le pauvre, il est innocent. Alors tuons le mec qui tue le temps. Il y aura un innocent qui ne partira pas. Qu'est-ce que je te dis? Donc la chaîne nous donne le temps si on sait l'exploiter. Les brachot, c'est je te donne le temps. Pas de souci, pas de casse-tête, c'est tout. Et pourquoi il y a tellement de clalotes? On dit, comment? Ouais, au niveau national. Au niveau national. Mais cette idée, elle est vraie aussi. Non, cette idée, elle n'est pas absolue, mais elle est vraie aussi. Kol ha-mekabel al atzmo, ol Torah, c'est le Mishnah. Kol ha-mekabel al atzmo, ol Torah. Ma'averi mimeno, pas mimchem, mimeno. Ouais. Ol malchut val dereretz, נכון? Il y a des klalim. Il y a des klalim, mais des fois, lui, il a un régime particulier, donc on n'a pas de question sur Hachem. Mais statistiquement, ouais, quelqu'un de normal, de Bari, quand maintenant il exploite bien son temps pour faire des mitzvot, Hachem lui donne, on est Kouda. Il peut avoir d'autres échebonotes, donc on peut dire, ah, pourquoi lui, pourquoi? C'est pas quelque chose de systématique. Ce qui a marqué, c'est systématique, c'est pour le Ham Israël. C'est pas possible que le Ham Israël, il soit Menim Batora et qu'il n'y ait pas la bracha qui est créateur. C'est pas possible. Ça s'applique hors soute. Si le Ham Israël, si maintenant on fait tchouva, le Ham Israël, et qu'on a Amel Batora, et tout ce qui est écrit, ça va arriver, sans aucun doute. Et quand un individu le fait, est-ce que ça arrive sans doute? Ça devrait arriver, normalement. Parce que Kola Mekabel Alatmo Torah, Maviri Mimeno, Ol Malchut Valderet, ça devrait arriver. Mais il peut avoir sur lui un compte différent. Que pour lui, si maintenant il a trop de temps, il va être perturbé, il a besoin maintenant d'avoir un cadre, il a besoin d'avoir des soucis, il a besoin d'avoir un défi, il a besoin de tout le temps être mis en question. Pour lui, ça, c'est pas bon pour lui. Le calme, c'est pas bon pour lui. Le repos, c'est pas bon pour lui. Le temps libre, c'est pas bon pour lui. Il va s'enorgueillir. T'as vu, hein, moi, pendant ça, je me débrouille bien. Moi, je sais que toutes les épreuves que Hachem m'a envoyées dans ma vie, c'était bon pour moi. Et si je n'avais pas ces épreuves, j'aurais été un moins bon juif que je suis aujourd'hui. J'ai encore beaucoup de travail, mais j'aurais été très loin du compte. J'aurais cru que j'ai la chita de ci. J'ai commis beaucoup d'erreurs dans ma vie, bon, Hachem, pour comprendre qu'il faut s'en remettre entièrement à que je vous que notre cerveau il est très limité. Merci Hachem pour toutes les épreuves. Merci Hachem. Et j'en ai eu des épreuves. Et merci Hachem pour toutes les épreuves. Ça m'a aidé. Et j'essaie maintenant, bon Hachem, j'ai une accalmie dans ces épreuves, de ne pas oublier que je ne suis pas capable d'arriver là où je suis arrivé aujourd'hui. Je suis nul. C'est que des cadeaux d'Akadosh. Parce que je sais que si je l'oublie, ça va me tomber sur la tête. Les gens ils disent, ah bon Hachem, tu vois, ça va bien avec les enfants, on n'a pas ça. Parce que j'ai fait ci, je me suis pris, j'ai ça, j'ai une discipline, j'ai un truc. Ah, j'ai Shalom al Taqid et vous avez horaire d'inim. Nous, on n'est rien, moi, Kadosh Baruch Hu. Si Avram Avinu, il a eu un fils qui s'appelle Esav. Si Chizkiyahu Melech, ouais, il a eu un fils Rachab. Hein, quoi, c'était des nuls. Yitzhak Avinu, c'était un nul, Chazé Shalom. Je crois qu'il ne savait pas éduquer un enfant. Alors, comment sortir un Jacob comme ça? Ah, c'est ça, sa femme, ça ne l'était pas dans le coup. Ça, c'est une lecture un petit peu simpliste de la Torah. On parle de Yitzhak Avinu chez ou à Merkava chez Ashrina. Ouais. Si Yaakov Avinu, qui est sur le Kisei HaKavod, il a eu des enfants qui s'entretuaient. C'est qu'il était nul. C'est Hachem qu'on voit des épreuves à la sorte. Donc quand ça marche, ne crois pas que t'es bon. Ah ouais, ne crois pas que t'es bon quand ça marche. Alors, t'es pas un nul fini, parce qu'il y a des gens, remarque, moi je connais des gens vraiment catastrophiques, à tous les niveaux, et ils ont des enfants extraordinaires. Vraiment, pratiquement autistes les parents, et très très grossiers, très enfants. Des fois, je tombe par terre, quoi. C'est pratiquement l'enfant qui éduque ses parents, quoi. C'est-à-dire, aux antipodes. Non, mais vraiment, hein. On voit tous les schémas, quoi. On voit des gens extraordinaires
dont je ne fais pas partie. Et ils ont vraiment des grandes difficultés avec leurs enfants, on ne comprend pas. Et des gens vraiment à côté de la plaque, mais complètement à tous les niveaux. Des fois, des gens disent ouais, mais pourquoi vous dites faut faire des efforts dans le rideau? Moi, je connais des gens, tu vois, ils n'ont rien fait, ils faisaient ce qu'ils voulaient, les enfants sont devenus tzadikim. Vous savez ce que je réponds à ça? Il y a des enfants qui réussissent malgré les parents, et des enfants qui réussissent grâce aux parents. La question, c'est pas savoir, c'est pas ce que ton enfant va devenir, c'est ce que tu vas avoir une part dans sa réussite. Ou tu vas lui donner du mérite dans sa réussite parce que malgré toi, il a réussi à devenir un Lomet Torah et avoir des bonnes midotes. Le but, c'est pas d'avoir des enfants qui réussissent. Le but, ça ne dépend pas de nous. Le but, c'est quoi? De faire notre boulot de parents. Après, ça réussit pas. On voit Rizka Meller, ça n'a pas réussi, mais son petit-fils était sadique. Il a eu des retombées par la suite. Mais avec son fils, il savait que c'était un rachat. Donc, il a tout fait pour l'éduquer, pour éviter que ça arrive. Ça n'a pas aidé? Ça n'a pas aidé. Kacha Hashem Gaza. Donc, tu comprends, Dan? Normalement, quelqu'un qui fait Torah et mitzvot, ouais, donc il n'y a pas de Rejbonot Shamaim, d'accord? Mitzvah, goreret, mitzvah. Tu fais des mitzvot, on va te laisser du temps pour faire des mitzvot. Ouais? On dit srar mitzvah, mitzvah. Le salaire du mitzvah de Bolamazé, c'est qu'on va donner du temps pour faire d'autres mitzvot. D'accord? Ça, c'est la normalité. C'est la normalité. Mais il y a plein d'exceptions. Mais la règle, elle est vraie. Il y a plein d'exceptions. C'est quoi le pourcentage d'exception? Anilo Odea. Parce que même les Nevim, ils ne savaient pas te répondre à cette question-là. Moshe Rabbeinu, il ne comprenait pas. Ouais. Tzadik veralo, veracha vetovlo. Donc on ne peut pas comprendre les cheshbonot shamaim. On sait qu'Hachem, il est bon et que tout est calculé et qu'il n'y a pas de hasard. Maintenant, pourquoi lui ça et lui ça? Mais il faut dire. Donc quand maintenant, j'ai des problèmes, je dis, bah, je vais accomplir le mode d'emploi. Déjà pour enlever la pollution qu'enlève mes avérotes, comme on a dit tout à l'heure. Et puis pour faire fonctionner que bah, en récompense de tous ces efforts que je fais, Hachem va encore me donner encore plus de temps. J'ai montré que je sais exploiter mon temps. C'est un peu la philosophie qu'on a Rosh Hashanah. On prend sur nous, ouais, de faire Torah et mitzvot. Pourquoi? Pour espérer, pas pour la parnassa et le loto. Pour qu'Hachem nous donne du temps dans l'année pour accomplir nos belles résolutions. Le but, c'est d'accomplir ces résolutions. C'est pas d'avoir une année tranquille.
Voilà, très très bien. Shabbat Shalom. Donc, on a donc la Shemitah et on a le Yovel. Alors, je vais vous dire les différences entre la Shemitah et le Yovel. On va faire un petit limoud. Je suis pas sûr on aura le temps d'arriver aux conclusions. Ouais. C'est un sujet qu'il faudra réfléchir. Mais pour réfléchir à un sujet, il faut mettre en avant les différents points que la Torah nous enseigne. Donc, il y a marqué d'abord Daber el Béné Israël. Bon, quelle l'histoire de Arsinaï, je laisse tomber l'histoire de Arsinaï. J'ai déjà expliqué que le Ramban à plusieurs reprises. Le pshat du Ramban, il est magnifique. Donc, je ne vais pas vous le refaire. Demande à Yosef, il a dû l'écrire une de ces années-là. Rappelle le Ramban? Tu as dû l'écrire. Et Daber el Béné Israël ve'amarta alehem ki tavo el haaretz asher ani noten lachem ve'shavta haaretz shabbat lachem. On va devoir shavta haaretz, donc annuler la terre pour une annulation pour Dieu. L'ishbot, c'est une annulation, hein. C'est une interruption. Une shveta, c'est faut interrompre la terre pour faire une interruption en l'honneur de Dieu. C'est une interruption, là. Toute notion de jivita, c'est une interruption. D'ailleurs, regarde, on te dit, la Torah te dit, Shesh shanim tizra sadecha, 6 années, tu vas ensemencer ton champ, et 6 années, tu vas élaguer tes vignes, ve'asavta et tevuata, c'est-à-dire que pendant 6 années, je te permets, ça veut dire, je te permets d'ensemencer et d'élaguer, ou beshana, Hashevit, Shabbat Shabbaton Yelaharetz. Ça va être une interruption, ouais, pour la terre. Shabbat Lachem, encore une fois. Sadech halotizra vecharmech halotizmo. Alors c'est très intéressant, les halachot de Shemitah, hein, ouais, puisqu'il y a une grande différence entre les halachot de Shemitah et de Shabbat. Shabbat, il y a une notion de Shvita, nachon. Shabbat, il y a une notion de Shvita, nachon. On doit être chauvet à Shabbat. Et c'est quoi les melachot qu'on doit arrêter? Ouais. On doit arrêter les melachot qu'on faisait dans le Mishkan, mais pas uniquement. D'accord, Dan? On doit faire également les toladot. Pas uniquement les toladot. C'est-à-dire que même dans le Mishkan, Nagid, la melacha, elle était d'être zoréa, de mettre la graine dans le terre. Ouais. Mais mashke, c'est une tolada. Et c'est sur Doraïta. Comme c'est le même enjeu, même que c'est un acte différent, c'est sur Doraïta. On déduit du Hav la Tolada. Dans la Jvite, c'est pas comme ça. Ce qui est écrit dans le Passouk, c'est Assour. Par exemple, ici, il y a marqué. Ouais. C'est quoi l'interdit ici? Il y a marqué Sadech halotizra. Donc, je n'ai pas le droit de mettre des graines en terre. Mais arroser, Minatora, c'est Mouta. C'est une Tolada. Minatora, c'est Mouta d'arroser son champ. Ah, pourtant, Shabbat, c'est Assour. Ben, c'est pas comme Shabbat. C'est pas comme Shabbat. À Shabbat, on t'interdit de créer. Tu dois t'interrompre de toute action créatrice, productrice. Tu n'as pas le droit de créer, tu n'as pas le droit de produire. D'accord? C'est à Shabbat. Donc, si maintenant, tu peux déduire d'une action productrice ou créatrice une autre, parce que ça correspond à la même logique, ben, ça s'appelle créer. Si c'est la même équation, ça s'appelle créer, donc je n'ai pas le droit de ça. Ni ça, et les deux, c'est Doraïta. Non, à la Shemitah, on ne t'a pas interdit de créer. On t'a demandé de témoigner que la terre, elle appartient à Hachem. Tu n'es pas chez toi. On te limite dans tes activités. On t'interdit les activités de base. Ça suffit. Ça suffit que tu respectes les interdictions des activités de base pour que tu témoignes ce qui est écrit dans le premier verset. Daber el bnei Israël artalem ki tavo l'aretz asher ani noten lachem asher ani noten lachem. Quand vous allez aller dans la terre que je vous donne, c'est moi qui vous ai donné la terre. Alors je te laisserai dans la terre que je vous donne. C'est pas un cadeau.
C'est à vous. Donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Non, non. Donner, c'est donner. Reprendre, c'est rappeler. C'est pas complètement donné. Tous les 7 ans, reprendre. Je te reprends tous les 7 ans pour savoir que la Terre, elle est là pour un certain projet. Mais ce n'est pas un acquis. C'est un outil. La Terre n'est pas un acquis, c'est un outil. Ce n'est pas à toi, c'est un outil. Quand maintenant on me prête une boîte, une perceuse Black et Decker, ça fait 10 ans qu'on m'a prêté cette perceuse-là. Et ben mettre depuis, j'ai percé dans la vie. Et il revient le mec en force. Il dit, attends, mais t'as un vice ou quoi? Mais c'est à moi, mais pas du tout, c'est pas à toi. Je pensais, c'est bon, comme tu me l'as prêté, tu ne l'as pas réclamé. Quand quelqu'un te prête quelque chose et que tu ne l'as pas réclamé, tu pensais à toi, Nahon. Il a besoin de te réclamer de temps à autre. À chaque fois, tu lui redemandes. Nahon? Nahon ou pas? Donc la terre, il ne nous demande pas de repartir en Égypte. Donc, on va repartir en Égypte. On va repartir dans le désert. Non. Non, ça, c'est quand on a déliré. Ça, quand on a déliré avec la terre, elle va nous faire partir en Égypte et va nous redonner la terre. Ça, c'est la paracha de Berkoukotai. Hachem ne veut pas faire ça chaque année, il ne veut pas faire ça tous les 7 ans. Mais quand on ne fait pas la Shemitah, qu'on ne veut pas admettre que cette terre, elle n'est pas à nous, alors on doit repartir et revenir. On a dû repartir et quand on revient, ouais, alors il y a des fous qui nous font croire que cette terre, elle est à nous et qu'on peut faire ce qu'on veut ici, etc. Mais c'est des fous. C'est les meilleures paroles pour qu'on reparte d'ici, Chazé Shalom. C'est plus un prêt qu'un don, alors. Non, pas du tout. Hachem, il veut nous donner cette terre-là. C'est quoi qu'il a donné? Je vais t'expliquer c'est quoi qu'il a donné. Le Ramban, il explique c'est quoi qu'il a donné à terre. C'est très simple. C'est que il n'y a que nous qui pouvons développer cette terre-là. Il n'y a personne d'autre. Elle est réservée à nous. Mais dans notre intérêt, Hachem nous rappelle qu'elle est bien un projet. C'est pas juste, voilà, le breton, il a son champ en Bretagne, d'accord? Et il n'imagine jamais perdre son champ en Bretagne. D'accord? C'est comme ça, c'est un acquis de génération en génération, c'est à moi. Et dégage de là le juif, le portugais, l'espagnol, l'arabe, ouais, l'indien, le méchanel, c'est chez moi ici. Bémet, c'est à nous. C'est à nous. C'est à nous, c'est pas au Cananéen, c'est à nous. Hachem l'a donné à nous. Mais attention, n'oublie pas, hein, pourquoi je l'ai donné? N'oublie pas. C'est pour ça qu'il y a un lien entre Behar et Berkoukotai. Si maintenant tu reçois cette terre-là et que tu accomplis le programme, alors Gishmechem, Beitam, etc. Si tu n'accomplis pas le programme, non seulement cette terre-là ne va pas te donner à manger, et puis en fin de compte, tu vas devoir partir en galout Rasvé Shalom le Alenu. C'est pas marqué? Oui, bien sûr. Dans la parachat Berkoukotai, il est marqué que quand on va partir en galoute, ça va maintenant être mechaper sur la Shemitah qu'on n'a pas respectée. C'est noir sur blanc. Et Rachid nous rapporte, Razal, qu'il y a un calcul de nombre de Shemitot qu'on n'a pas fait durant la période des 850 ans, depuis le moment où on est rentré en Eretz Israël, qu'on est sorti avec les Babyloniens, 850 ans. Ouais. Rachid fait le calcul par rapport à tous les rois Réchaïm, etc. Il y a 70 Shmitot qu'on n'a pas respecté. Donc c'est pour ça qu'il y a 70 années de Galout. 1 an par Shemitah. Donc c'est intimement lié. C'est barreau. Donc c'est pas que la terre ne nous appartient pas. Cet outil nous a été réservé que à nous. Mais c'est un outil. N'oublie pas que c'est un outil. Il t'appartient cet outil-là. Mais si tu n'en fais pas bon usage, au lieu de faire des trous dans le mur pour mettre des tableaux de Rabbanim, tu fais des trous pour voir comment ça se passe chez le voisin, je te reprends la perceuse. Je te dis. Ou tu vas te faire des boucles d'oreilles avec. Je te dis. C'est un outil. Tu n'es pas collectionneur de perceuses. Tu es un ouvrier.
pas un concessionnaire de perceuse. Et donc, il faut s'arrêter. Le fait de se retenir, c'est dur de se retenir. C'est dur. Il faut bien qu'on bouffe. Il y a une mitzvah de Emouna dans la Shemitah. C'est haut. Mais on voit qu'avant tout, c'est Shabbat Lachem, c'est-à-dire se retenir. Il y a un parallèle avec le Shabbat. Comme maintenant on doit travailler. On travaille, on doit bosser dans la vie. On doit bosser. Tu dois travailler 6 jours et 7 jours, tu t'arrêtes. Mais je ne peux pas. C'est la période de promo, c'est la période de solde, de trucs. Je ne peux pas m'arrêter. Non, tu dois t'arrêter un jour sur 7 pour reconnaître que ta vie, ton corps, ton potentiel de travailler, ton corps est un outil. C'est-à-dire que le Shabbat nous rappelle qu'on est nous-mêmes des outils d'Hachem. Tu ne fais pas ce que tu veux de tes mains et de ta tête. Il y a un moment où tu dis arrête-toi. C'est pour ça que c'est Zecher le Maaseh Bereshit. Quand tu t'arrêtes de travailler, tu reconnais que tu es une créature d'Hachem. Comme maintenant tu t'arrêtes pas, c'est je suis libre de faire ce que je veux, je m'appartiens à moi-même. Tu t'appartiens pas à toi-même, tu appartiens à Dieu. Tu appartiens à Dieu. Tu as été créé par Dieu. Comment maintenant tu témoignes que le monde a été créé? C'est dur de témoigner que le monde a été créé. Tu es sur une navette spatiale, tu regardes. Toi, alors tu témoignes que toi tu as été créé. Toi, c'est déjà pas mal si tu arrives à comprendre que toi, tu as été créé par Dieu. Donc, du coup, si tu arrives à comprendre que toi, tu es créé par Dieu, donc, du coup, tout le reste a été créé par Dieu. D'abord, tu comprends que toi, tu as été créé par Dieu. Si tu comprends que tu es une créature, la chose naturelle pour un homme, c'est de travailler. Travailler, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. C'est normal, on ne peut pas m'interdire de travailler. On ne peut pas m'interdire de travailler. C'est la chose la plus naturelle que tout homme fait, sans se poser de questions. J'arrête de travailler, ce n'est pas quelque chose de naturel. Pour témoigner que je ne m'appartiens pas à moi-même. Cette retenue, je ne suis pas libre de faire ce que je veux. Hachem dit, t'arrêtes, je m'arrête. J'appartiens à Hachem. Mon corps n'est pas un acquis, ma force de travail n'est pas un acquis, c'est un outil. Le travail, c'est un peu agir sur le monde. Ouais. De manière générale, la plus... Non. Mais dans le vécu, dans la lacha, c'est comme tu dis, que ce que la Torah m'interdit, c'est pas maintenant des choses qui sont des métiers, de ma parnassa. Parce que quand je fais du commerce, tout est des rabanans. Je fais du commerce. Je vends, j'achète, je vends. Je suis un agent immobilier, tout est il n'y a rien d'oraïta. Il n'y a rien. Et à plus de Torah, je peux continuer à travailler. D'accord? Donc Dan, il donne une remarque fondamentale, que la Torah ne m'interdit pas de courir à ma parnassa. Elle m'interdit de modifier le monde à mon gré. J'aurais dit que c'est ça la chose la plus naturelle pour un homme, c'est d'agir. C'est ça qu'on fait. D'accord. Je veux dire l'idée qu'on avait l'habitude de dire, et il était embêté Dan que j'ai changé cette idée-là. Non, c'est Moi j'ai parlé d'une idée d'un vécu, quoi. C'est-à-dire, ce qu'on voit dans la Gemara, que le Romain, il est venu, vous êtes fous les Juifs, tout ce que vous avez travaillé pendant 6 jours, vous le dépensez le 7e jour, quand vous arrêtez de travailler. On voit qu'il y a un vécu sauf le sacrifice dans le Shabbat, c'est d'arrêter de travailler. La notion de sacrifice dans le Shabbat, c'est ça le sacrifice qu'on a dans le Shabbat, c'est que je dois arrêter de travailler, le malin, ça. Mais dans la notion philosophique plus profonde du Shabbat, il faut que j'arrête de me prendre pour Dieu. Dieu, il a créé un monde, il l'a transformé à sa guise. Et bien, le Shabbat, je ne transforme rien. D'accord? Ça, c'est la notion de base. Mais dans le vécu, le sacrifice de Shabbat, c'est ça, le sacrifice. Ouais. Et c'est pour ça que dans les 10 commandements, quand on nous dit de respecter le Shabbat, on dit de laisser se reposer le Hévé, le truc. On voit que là-bas, ce n'est pas une notion de création, de mania noire. Ouais. C'est la manière que toi, tu ne dois pas travailler, ne les fais pas travailler. C'est cette notion-là de l'émania noire. Et d'Oraïta, ouais. La manière que tu ne t'appartiens pas, ils ne t'appartiennent pas. Et sur ce point-là, on voit un parallèle avec la Shemitah. La manière que tu ne t'appartiens pas
et tu l'exprimes en arrêtant d'agir selon ton gré, la terre ne t'appartient pas en arrêtant de l'exploiter selon ton gré. La différence, c'est que Shabbat, on ne peut pas arroser, mais on ne peut pas entretenir. On peut entretenir la terre. Non. La différence de Shabbat, c'est que tu dois maintenant témoigner que en tant que jour qui témoigne qu'Hachem il a créé le monde, tu ne dois pas lui faire de l'ombre et toi-même réaliser des actions qui créent. Parce que l'enjeu là-bas, c'est la création du monde. Donc quand maintenant tu fais une melacha, soit un hav ou une tolda, tu es en train maintenant de faire de l'ombre à Dieu. Hachem il a dit il faut arrêter de créer parce que je suis le créateur. Donc ne fais aucun acte qui correspond à une création. Alors que dans la Shemitah, Hachem il n'a pas créé la terre. D'accord? Il nous a donné la terre pour la travailler. C'est pas que je reconnais qu'Hachem est le créateur du monde durant la Shemitah. Hachem a donné une terre, et pour que je prenne conscience que cette terre-là est un outil pour des enjeux beaucoup plus élevés que agricoles, eh bien on dit arrête-toi pour témoigner que cette terre elle a un projet et que tu ne vas pas en faire ce que tu veux. Quand tu t'annules à Hachem par rapport à cette terre-là, ça te relance dans une dynamique d'exploiter cette terre-là par la suite dans l'annulation à Hachem. Donc ce que tu vas faire comme production là-bas, c'est pour les pauvres, c'est pour étudier la Torah. Tu dois renforcer ton annulation à Hachem au dépend de ton travail. Comme ça, après, tu vas repartir dans un cycle où ton travail va lui-même être au service d'Hachem. Pareil, quand je m'arrête pendant Shabbat de créer, je réalise qu'Hachem est le créateur et pas moi. Alors toute la semaine, quand je vais créer, savoir que moi, je ne suis pas créateur, donc tout ça, j'essaie de créer des choses pour faire avancer le projet divin dans le monde et pas pour faire avancer ma photo dans les journaux. Le fait de s'arrêter, de se rappeler qu'Hachem est le créateur, quand moi-même je vais créer pour Dieu. De se rappeler que cette terre, elle est pour des projets divins. Quand je vais reprendre cette terre, je vais l'exploiter pour Dieu. Tu comprends ou pas, Moshe? Et bon, on n'est pas arrivé à parler du Yovel. Vous sentez déjà jubilé d'avance. Dans le Yovel, on ne parle pas, tu as marqué, on ne parle pas que c'est un Shabbat Lachem dans le Yovel. La grande différence entre le Yovel et la Shemitah, il n'y a pas marqué que c'est Shabbat Lachem, et il y a la notion de Gdusha dans le Yovel. Il n'y a pas marqué Gdusha dans la Shemitah. Dans le Yovel, il y a marqué déjà qu'on doit être Mekadesh l'année. La Shemitah, c'est cette année c'est un cycle. On n'a pas besoin de compter pour être Mekadesh la Shemitah. C'est un cycle, tous les 7 ans. Alors que le Yovel, après avoir compté 49 ans, la 50e année, c'est le Yovel. Le Beddin doit compter. C'est-à-dire qu'on doit déterminer la date. Alors la Shemitah, elle dépend de cette détermination. La Shemitah dépend de cette détermination. C'est clair. Mais je ne dois pas compter la Shemitah. Le Beddin, lui, doit compter le Yovel. Le cycle de 50 ans qui est le Yovel, après, dans ça, la Shemitah va venir d'elle-même. Je me suis demandé, que quand maintenant on est arrivé en Eretz Israël, en Eretz Canaan, quand on est arrivé en Eretz Canaan, après 7 ans de conquête et 7 ans de partage, on a commencé à faire la Shemitah. On n'a pas commencé par faire le Yovel, on a commencé à faire la Shemitah. Donc, après 7 ans c'est 14 ans, on a commencé, 7 ans après, on a fait la Shemitah. Et il n'y avait pas de Yovel avant. Ce n'est pas une Shemitah qui était déterminée par le Yovel. Et après avoir fait 7 Shemitot, on conclut par un Yovel. D'accord ou pas? Donc, on voit que donc, comme maintenant on a fait la Shemitah, c'était pas une conséquence du Yovel. C'est voilà, tous les 7 ans, à partir du moment qu'on a reçu la date tous les 7 ans, on doit s'arrêter. Le Yovel, non, c'est nous qui déterminons la Gdusha, ça dépend de nous. Et regardez, marqué la Gdusha du Yovel, c'est marqué. Donc la Gdusha, elle dépend de nous, on doit sonner du chauffard. Il faut libérer les esclaves.
שנת ה-50 שנה תהיה לכם, לא תזרעו ולא תקצרו את צפיחיה ולא תבצר נזרעה, כי יובלו קודש תהיה לכם. Donc à chaque fois, on voit que dans l'Yuvel, on ne parle pas que c'est un Shabbat l'Hachem, on parle de Gdusha. On doit être Mekadesh et Zé. Cette année-là, elle doit être Kadosh. Les fruits sont Kadosh. On apprend la Gdusha de Juvid du Yovel. Il n'y a pas écrit la Gdusha de Juvid dans Yovel. Il y a les fruits qui sont Kadosh, pendant la Shemitah, c'est l'Alakha qu'on apprend du Yovel, Mixera Shava. Mais toute la notion de Gdusha est dans Yovel. Donc ça, c'est... Il est tard, je ne sais pas... Tout ce qui est interdit pendant Shemitah, c'est interdit pendant Yovel aussi. Exactement. Exactement. Mais la Torah, elle s'est exprimée sur la notion de Gdusha que dans le Yovel. Et on apprend du Yovel sur Shemitah. Yovel, c'est bien la 50e année. C'est pas la première année du Marzor de 50, de 49. Non, non, pas du tout. Donc il y a 49. Il y a 49, 50. Voilà, exactement. C'est la conclusion. Donc il y a un décalage, je sais pas, tu mets ça de 40, Bien sûr. 50 ans. Mais bien Là, sûr, genre c'est... 49, Mais bien 49, sûr. 49. C'est pour ça que c'est dur à calculer. Tu ne peux pas calculer, ouais, le, comment dirais-je, La Shemitah, c'est pas tous les 7 ans. Après, bah non, parce que quand il y a l'Yovel, C'est là. là, il y a la 49, 50, et après 1. ah ouais. Donc c'est pas une suite numérique de raisons. Il n'y a pas une marque loquette sur ça. Il y a une équation intéressante. Tu peux nous la faire l'équation ou pas? C'est sympa. Oui, pas de marque C'est loquette très dur sur comme ça. équation. Tout le monde Hein est d'accord sur ça. Si le N est égal Ah, tout le monde est d'accord sur la 50e ou il y en a qui disent que ça recommence après 49. Ah non, non, c'est ça. C'est, ouais, c'est ce qu'on voit ici, quoi. Bon, de toute façon, j'imagine qu'on aura le temps d'en reparler, puisque l'année prochaine, c'est la Shemitah. Et qu'on prendra peut-être un petit moment pour approfondir ce sujet, comprendre un peu ce qu'Hachem il attend de nous. Ah, comment ça se fait que si on sait qu'on a commencé le début des comptes après 14 ans de Yoshua, on sait quelle date. Ouais. Donc pourquoi aujourd'hui on dit qu'on ne sait pas c'est quoi le Yovel?